Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Toujours avec Antonin André et Raphaël Steinville. On parlait d'Emmanuel Macron il y a quelques instants, démonétiser le président français. Et Donald Trump qui s'en est pris une nouvelle fois à lui. On se souvient de la séquence en Égypte. Et bien écoutez, c'était hier en Caroline du Nord. Le président américain défendait son bilan économique et il a cité une prétendue conversation téléphonique avec son homologue français. Écoutez. J'ai dit au chef de la France, par exemple, je suis désolé, mais vous allez devoir doubler ou tripler vos prix pour les médicaments. Non, nous ne ferons pas ça. Oh, si, vous le ferez. Non, nous ne ferons pas ça. Bien sûr que non, je ne peux pas faire ça. Et j'ai dit, si, vous le ferez. Et là, il a dit, pourquoi êtes-vous si certain ? Parce que si vous ne le faites pas, je vais vous imposer un droit de douane de 25% sur tout ce que vous vendrez aux États-Unis. Voilà, pour le petit tacle, ça n'a aucun sens, a répondu l'Élysée. Il n'empêche, Raphaël Steinville, moi ça me rappelle un petit peu ce passage aussi avec Ursula von der Leyen, vous vous souvenez, face à Trump dans ce golfe, en attendant la sentence sur les droits de douane, en l'occurrence, augmenter considérablement. Enfin, c'est terrible cette séquence. Hein. Oui, mais en fait, moi je crois que l'Europe, la France, Emmanuel Macron sont devenus des punching balls pour Donald Trump. Et plus précisément, il se sert d'Emmanuel Macron ou d'Ursula von der Leyen comme des contre-modèles pour mieux assurer le service après-vente de sa politique. En fait, lorsqu'il s'adresse comme ça, lorsqu'il parle, il évoque comme ça Emmanuel Macron, il s'adresse beaucoup moins à la France et aux Français qu'à ses électeurs, dont il essaye de les convaincre du bienfait de sa politique économique, du relèvement des droits de douane. Ça ne fait aucun doute, mais il a réussi sur ce point. Alors, il a mis l'Europe, il a quand même imposé des droits de douane. Raphaël parlait de convaincre ses propres électeurs. Les États-Unis finissent l'année avec un taux de chômage qui est monté à 4,4. Il était à 3,7 en 2024. On signerait en France 1%. Oui, mais alors le marché de l'emploi n'est pas le même aux États-Unis qu'en France. Pour les États-Unis, 4,4 de taux de chômage, c'est très élevé. Et l'inflation aussi dépasse les 3%, là où elle était encore réduite en 2024. Et ça, ce sont les effets directs des hausses de droits de douane de Donald Trump. Donc il y a quelque chose qui se joue aussi pour lui, et Raphaël a raison de le souligner. C'est-à-dire qu'en tapant sur l'Europe, il essaye de valoriser son propre bilan et d'expliquer que sa politique est la bonne. Et il doit le faire d'autant plus qu'il est rattrapé par des chiffres de l'économie américaine qui sont pas encore inquiétants, mais qui ne sont pas forcément au niveau auquel s'attendaient les Américains. Donc c'était une erreur pour vous, ces droits de douane, parce qu'on les a quand même subis, nous autres Européens, Raphaël Steinville. C'est-à-dire que si on attend des résultats de la politique de Donald Trump, des résultats immédiats, c'est totalement illusoire, parce que l'enjeu avec le rehaussement de ces droits de douane, c'est de permettre une réindustrialisation des États-Unis. Donc ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Vous pouvez imposer des droits de douane, mais voir les effets de cette réindustrialisation et de la manière dont des emplois seront recréés dans des États qui, pour certains, sont totalement sinistrés, ça prend du temps. Donc c'est un peu la difficulté pour Donald Trump. Les effets de sa politique se verront peut-être après son départ de la Maison-Blanche. J'en profite d'ailleurs, puisque vous dirigez également les pages internationales du JDD. C'est vrai que Donald Trump est assez curieux en ce moment. Hein. C'est d'un côté pile, l'homme de la paix, de l'autre, c'est vrai qu'on voit qu'il s'affranchit de certaines règles, notamment en bombardant les bateaux des pseudo, parce que justement il est très critiqué pour ça, narcotrafiquant avec le Venezuela qui menace d'ailleurs d'attaquer d'une certaine manière. En fait, moi je pense qu'il y a quand même malgré tout une cohérence. C'est-à-dire que l'homme de paix tel que Donald Trump se présente et que nombre de ses soutiens le présentent aujourd'hui, lorsqu'il attaque le Venezuela notamment et les narcotrafiquants, il le fait parce que le trafic de drogue déstabilise les États-Unis. Parce que les cartels qui sont au Venezuela, en Colombie, ont des relais aux États-Unis et que ça fragilise et son économie et l'identité même des États-Unis. Donc il y a ce désengagement de la scène internationale n'est pas contradictoire avec la volonté de préserver ses intérêts propres lorsque ceux-ci sont en jeu. On l'a vu
au Venezuela. Et on le voit d'une certaine manière aussi avec l'attaque et l'opération Vengeance que les États-Unis ont menée en Syrie, parce que précisément des Américains avaient été atteints par une attaque de djihadistes. De ce point de vue-là, c'est vrai que quoi qu'on pense de Donald Trump sur le plan personnel, de son idéologie, de son caractère, de sa façon d'être, il est quand même dans la tradition américaine. C'est-à-dire que c'est un pays qui sait mettre les moyens quand il s'agit de défendre ses intérêts. Et par exemple, pour parler de réindustrialisation, rappelez-vous l'acte de Biden sur le Reindustrialization Act. C'était des centaines de milliards de dollars qui étaient investis immédiatement pour avoir des effets immédiats. En Europe, si vous voulez, il faut des années et des années de négociations pour décider de subventions dans tel ou tel secteur. Et cette agilité américaine qui se voit aussi en politique étrangère, c'est aussi quand même la force de Trump. Et on ne peut pas lui enlever. Alors, nous, on est là, Européens, on est là, Européens, à dire oh là là, il est brutal, oh là là, c'est quand même un peu cavalier. Pardon, mais non, mais c'est pour ça que je voulais vous faire réagir là-dessus. Certains de nos dirigeants devraient prendre exemple sur sa façon de faire, parce que ce volontarisme-là, au moins, on ne peut pas lui dénier à Donald Trump. Et lorsque des plans de relance sont décidés au niveau européen, avant qu'on ne voit la couleur de l'argent qui a été mis sur la table, il faut parfois des mois, sinon des années. Justement, on parlait de narcotrafic. C'est sûr que ça ne va pas donner d'idée à la France. On voit mal la France ou l'Europe bombarder des bateaux de narcotrafiquants méditerranéens. C'est la marine nationale qui a opéré des saisies records, ceci dit, l'an dernier, dans les Caraïbes en particulier, mais aussi au port du Havre ou même au large de l'Amérique du Sud, en Guyane. Mais non, la France n'a pas cette tradition-là. Les États-Unis l'ont depuis longtemps. Les années 70, au moment de la French Connection, les Américains allaient monter des forces paramilitaires pour aller batailler avec les trafiquants en Colombie et sur le territoire sud-américain. Alors, ça n'a pas toujours eu le résultat escompté, mais ça envoie quand même un signal de réponse à la force. On répond à la force par la force, à la violence par la violence. Parfois, ça peut quand même être utile dans ce genre de combat.